Située entre le 15e et 27e degré de latitude nord, la Mauritanie occupe dans l'ouest africain un territoire qui s'étend sur 1 030 700 km² pour une population estimée à plus de 3 700 000 habitants, soit une densité moyenne de 2,43 habitants au km². Elle connaît deux saisons, une saison pluvieuse caractérisée par 3 à 5 mois de pluviosité irrégulière et mal répartie et une saison froide très courte. L'économie mauritanienne repose sur les ressources de la mer et les ressources du sous-sol, principalement minières. Les secteurs productifs comme l'agriculture, l'élevage et les produits forestiers sont fortement entravés par de très dures contraintes climatiques. Avec toutes ces richesses, la Mauritanie se maintient dans la catégorie des pays à niveau de développement faible. Le pays est passé de la 155e place en 2013 à la 160e en 2014. Cela est dû essentiellement à la sécheresse, la cherté des produits alimentaires et les risques sécuritaires. Pour contribuer à la réduction de ces fléaux, l'ONG ECODEV fait partie de ces différentes organisations nationales qui soutiennent l'État mauritanien pour l'atteinte de ces objectifs. ECODEV est une organisation non gouvernementale créée en 1999 et reconnue en 2000. Elle s'implique dans toute initiative visant à améliorer les conditions de la vie des populations mauritaniennes et contribue également à la protection des ressources naturelles et de l'environnement. Après plus de 15 ans d'existence, elle bénéficie d'un savoir-faire reconnu dans différents secteurs du développement. L'ONG ECODEV, après 15 années d'existence, a mûri un peu en termes de stratégie, en termes de développement interne. Et aujourd'hui, nous osons croire que nous nous professionnalisons. Et donc, dans le cadre de cette dynamique de professionnalisation, nous sommes aujourd'hui présents dans pratiquement tout le territoire national à travers donc des antennes opérationnelles qui sont dotées d'un personnel technique et administratif permanent, quelles que soient par ailleurs les activités exécutées par l'ONG sur le terrain. Et au niveau du siège, des unités de gestion administrative, ici de coordination de projets, qui chacune travaille avec un dispositif humain et des moyens logistiques et financiers qui lui permettent de développer ses plans d'action et d'anticiper certains aspects liés à sa fonction. Afin d'assurer une meilleure mise en œuvre de ces activités, ECODEV a mis en place une organisation interne performante, permettant ainsi d'optimiser ses moyens pour l'atteinte des objectifs contractuels avec ses partenaires. C'est ainsi que 3 unités principales ont été mises en place sous la responsabilité d'un secrétaire exécutif. L'unité de gestion administrative et financière, UGAF, qui regroupe les services généraux liés à l'administration, les ressources humaines, la logistique, les finances et les systèmes d'information. UGAF est une unité de gestion administrative et financière créée en septembre 2010. Elle regroupe les services généraux comme l'administration, la logistique, les finances et l'informatique. Et aussi, elle est en appui au secrétaire exécutif. L'organigramme de l'UGAF est composé de 6 personnes. On a un chef unité de gestion administrative, un responsable administratif et financier, un secrétaire administratif, la logistique composée d'un logisticien, et planton et gardien. L'UGAF aussi est en charge des opérations quotidiennes du siège, exécuter l'ensemble des demandes émanant de la CCP, des chefs de projet et des secrétaires exécutifs. La cellule de coordination des projets CCP est chargée de l'appui technique aux différents projets, de l'identification et montage de nouveaux projets, de la coordination et élaboration des réponses aux appels à propositions. Elle est également chargée du suivi et évaluation, veille à l'atteinte des résultats des projets et le respect des exigences du bailleur.
cellule de coordination des projets d'ECODEV a été mise en place en 2010 suite à un diagnostic organisationnel qui a révélé la nécessité de mettre en place une interface entre le terrain et l'exécutif. Et aujourd'hui, la CCP a donc 3 rôles principaux. Le montage de projets tout d'abord, l'appui à l'exécution des projets et le suivi et évaluation. Par ailleurs, comme unité géographique en dehors du siège à Nouakchott, ECODEV dispose de 2 antennes, l'antenne Vallée et l'antenne Sud-Est, couvrant chacune une zone géographique. Elles sont chargées de la mise en œuvre et du suivi rapproché des différentes activités sur le terrain. Quatre des projets exécutés par ECODEV en 2014 et en cours jusqu'en fin 2015 ont pour ambition de promouvoir le développement économique rural et la promotion de l'entrepreneuriat local. Les projets solaires pour le développement de l'Aftout, SODA, dans la Muqata'a de Mbout, et électrification rurale décentralisée et interrégionale en Assaba et Rudi tenteront d'atteindre cet objectif en permettant aux populations rurales isolées de bénéficier d'une source d'énergie pour développer soit la production maraîchère, soit les autres activités génératrices de revenus. Depuis l'arrivée de l'ECODEV dans la commune, ils ont fait plusieurs réalisations. Parmi ces réalisations, il y a la boutique solaire, la boutique d'énergie. Elle a été équipée en panneaux solaires. Elle a été aussi équipée par un congélateur solaire. Et sur le plan du maraîchage aussi, ils ont investi énormément. Ils ont fait un grand jardin. Et ils ont équipé le forage d'un pompe solaire d'un débit de 1200 watts. Et ça qui permet aussi de diminuer la corvée de femmes parce qu'elles sont confrontées à un problème d'eau. D'ailleurs, entre le jardin et le forage, ça fait à peu près 1 km. Et en ce qui concerne aussi, il y a une nouveauté ici, ce qu'on appelle les hydraformes, c'est-à-dire les BTC. J'ai suivi ce dossier de briques écologiques, je dirais, à base de terre cuite ou à base de terre stabilisée depuis quelques mois. Aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver entre 4 murs construits de ce même matériau. Et donc, l'ONG à laquelle j'appartiens est entièrement satisfaite des résultats de cette première expérience. Le projet de développement économique local concerté d'ELCO a mis en place un dispositif de concertation entre les différents acteurs de la Muqata'a de Kankossa afin d'élaborer des plans d'action prioritaires pour le développement économique local, en fonction desquels les activités génératrices de revenus sont financées et mises en œuvre. قطعا عن مشروع ديلكو هاي اللي إيكودف من الفرع منه مشروع عالمي ولا رينا قاع شيء يمثله والله إلا مشروع ولا شاكرينه به اللي الحمد لله من الساعة اللي دخلنا احنا بعد هون بالنسبة لنا احنا مدينة هامد مستفادين منه به اللي ذا جابره منه معه المراد هو موجود عندنا الحمد لله موجود موفرين الزرع موفرين العلك موفرين آلات الزراعة تامة إذا كان موفر الحمد لله لا شيء علش. Le projet appuie aux initiatives locales de Benishab Pine, forme des coopératives et des promoteurs privés, dont des groupes de jeunes, sur la gestion d'activités économiques. Ce projet a également financé un grand nombre d'activités économiques. Également, dans le même territoire, ECODEV a exécuté le programme d'alphabétisation fonctionnelle pour adultes PAFA, qui a formé et appuyé 13 coopératives. Le projet Jeunes dans la Cité, JDC, qui a démarré en 2014, a pour objectif de promouvoir la place des jeunes dans le développement local. Après avoir institué une concertation au niveau communal, ECODEV a financé 13 microprojets portés par des groupements de jeunes, tournois de foot, cyber, formation sur l'entrepreneuriat, et mis à la disposition de la commune de Riyad un centre de documentation, d'information et de formation CEDIF, qui est bâti dans l'enseigne de la commune et est ouvert aux jeunes pour tous leurs besoins de formation, d'information, de documentation avec une bibliothèque virtuelle.
Le projet de concertation et d'information sur la sécurité alimentaire, PICOSA, a également été clôturé en 2014. Ce projet a tenté de mettre en place un système d'information permettant de lutter contre l'insécurité alimentaire. La réussite de ce projet se trouve dans la diffusion de pratiques favorisant la résilience, comme la fabrication de céramines, le séchage de légumes, l'installation de fours à pain traditionnels, la fabrication de savon. À travers ces différents projets, l'ONG EcoDev a exécuté plus de 26 sessions de formation dans diverses thématiques au profit de 823 bénéficiaires directs et plus de 4100 bénéficiaires indirects. En termes d'investissement direct, 77 actions ont été réalisées, allant des constructions de boutiques solaires et le financement des activités des jeunes promoteurs en passant par des activités génératrices de revenus GIE. Le budget total exécuté pour la mise en œuvre de ces activités est de 278 395 578 ouguiya. En 2015, EcoDev clôturera les projets SODA, DELCO, Erudi, JDC et PILE, mais au moins 4 nouveaux projets démarreront. Le projet d'aménagement concerté de l'environnement de la route Nouakchott-Rosso, financé par l'Union européenne, et 2 projets de renforcement de capacité des organisations de base, au Gorgol et au Hod el-Gharbi, financés par l'Union européenne à travers le programme de l'Union européenne pour l'appui à la société civile et à la culture PESC. Le 4e projet est le projet Progrès-Lait. Ce programme de développement de la chaîne de valeur lait met l'entrepreneuriat rural au cœur de sa démarche. Il met à la disposition des acteurs, notamment les femmes à la base, d'abord des plateformes énergétiques pour la conservation du lait et ensuite un instrument de partenariat à vocation communautaire qui permet le développement du marché du lait. À ce jour, EcoDev cumule 136 conventions signées et 117 projets mis en œuvre. Malgré ces résultats, un accent particulier sera mis en 2015 sur le montage de projets plus innovants et qui répondent aux besoins des populations à la base. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie 2016-2020 et sur cette stratégie, d'abord, il y a 2 axes qui ressortent, qui sont nouveaux, qui sont l'appui à l'entrepreneuriat, donc l'appui au secteur privé à l'entrepreneuriat, et un renforcement du volet environnement avec une option sur les changements climatiques et tout ce qui est énergie renouvelable qui va être aussi prendre plus de place. Le partenariat, nous avons lancé un partenariat avec les unions d'associations oisiennes, donc les 4 associations au niveau des régions de Hod, Asaba, Adrar et Tagan ont fédéré. Nous avons signé avec ces associations un accord de partenariat pour impulser une dynamique de développement et nous avons déjà recruté un expert qui travaille sur cette démarche-là pour monter des projets de développement dans les milieux oisiens. Tous ces résultats seront également à la base de l'élaboration de la stratégie 2016-2020 dont le processus sera enclenché cette année 2015. EcoDev a, ces dernières années, en tout cas 2014, a mis en place un système assez révolutionnaire de gestion de l'information, qui est un système d'information où toute l'information au niveau d'EcoDev est centralisée sur un serveur ou via le web, et ce qui permet d'avoir accès à toute l'information rapidement au niveau de toutes les antennes, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des projets, au niveau des cellules, ou au niveau de l'animation.